Bonjour, dans cette capsule nous allons étudier le transfert d'énergie au cours d'un mouvement. Tout d'abord, l'énergie potentielle de pesanteur est définie par EPP égale mgz, où m est la masse du système considéré en kg, g est l'intensité de pesanteur en mètres seconde moins 2 et z l'altitude en mètres. La variation d'énergie potentielle de pesanteur entre un point A et un point B est égale à EPP de B moins EPP de A, soit mgzB moins mgza, soit l'opposé du travail du poids entre le point A et le point B. Une énergie potentielle n'est définie que pour des forces conservatives, c'est-à-dire que le travail de ces forces est indépendant du chemin suivi. La variation d'énergie potentielle, notée ΔEP, lors d'un déplacement d'un système entre un point A et un point B, est égale à l'opposé du travail de la force F sur le trajet allant de A à B, soit ΔEP égale EP de B moins EP de A est égal à l'opposé du travail de la force conservative entre le point A et le point B. Petite remarque, une énergie potentielle n'est définie que par ses variations. Elle est toujours connue à une constante près. Dans le cas de la force électrostatique, on a le travail de cette force qui est égal au produit de la charge Q de la particule considérée fois la tension électrique entre le point A et le point B. Cette dernière est aussi appelée différence de potentiel et peut être exprimée sous la forme VA moins VB, où V est le potentiel électrique et VA et VB sont les potentiels respectifs des points A et B. Ainsi, le travail de la force électrique peut s'écrire Q facteur de VA moins VB, soit QVA moins QVB. En choisissant convenablement une origine des potentiels, on peut définir l'énergie potentielle électrique d'une particule de charge Q par la relation EP-L, donc E accent aigu L pour électrique, est égal à Q fois V, donc la charge électrique fois le potentiel V. Le travail de la force électrique sur AB est donc égal à l'énergie potentielle électrique de A moins l'énergie potentielle électrique de B, soit l'inverse de la variation de l'énergie potentielle électrique. L'énergie mécanique, maintenant, est la somme de toutes les énergies du système. Prenons un exemple. Calculons l'énergie mécanique d'un ballon de football de masse 430 grammes passant à la hauteur de 2,50 m au-dessus du sol, à la vitesse de 72 km/h au-dessus du mur d'un coup franc. Mettez la vidéo sur pause, faites le calcul, puis relancez la vidéo pour vérifier votre résultat. L'énergie mécanique est donc égale à la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de pesanteur, soit 1/2 de mv carré plus mgh, l'énergie potentielle de pesanteur. Pour calculer l'énergie cinétique, il faut tout d'abord convertir la masse en kilogrammes, soit 430 grammes est égal à 0,430 kg. Il faut ensuite convertir la vitesse en mètres par seconde. Pour cela, il faut multiplier 72 par 10 puissance 3, puis le diviser par 3600. Ne pas oublier d'élever la vitesse au carré. Cette énergie mécanique, et ensuite, on ajoute l'énergie potentielle de pesanteur, soit 0,430 kg fois l'intensité de pesanteur 9,80 fois l'altitude h qui est donc égale à 2,50 m. On tape l'ensemble sur sa calculatrice et on trouve comme résultat 97 joules. Cette énergie mécanique va se conserver lorsque le système n'est pas soumis à des forces de frottement. Ainsi, lorsqu'un système est soumis à des forces conservatives et ou à des forces non conservatives mais dont le travail est nul, son énergie mécanique se conserve. À l'inverse, lorsqu'un système est soumis à des forces non conservatives et ou à des forces conservatives mais qui travaillent, son énergie mécanique ne se conserve pas. Sa variation est égale au travail des forces non conservatives. Maintenant, vous avez toutes les notions nécessaires pour faire les exercices type bac. À bientôt pour une nouvelle capsule.